Bonjour, ici Marc Vachon. Je voudrais vous faire partager l'excitation qu'on ressent, Marie et moi, de lancer notre nouveau livre. On vient de le lancer il y a à peine quelques heures, Lâcher prise, prendre de l'altitude. On se disait aussi ce matin que c'est l'aboutissement de 3 ans de travail, de 3 ans de correction, de réflexion, d'échange entre nous. Mais quand on voit le résultat, finalement, on est particulièrement satisfait. Et la réflexion me venait aussi ce matin, je me disais, quand on a un rêve ou un objectif important qui correspond à nos valeurs, comme pour nous c'était d'écrire ce livre-là pour transmettre, je dirais, des outils. Souvent on va dire, ce qui est important, c'est d'avoir un plan, c'est d'avancer jour après jour en posant des gestes qui vont nous y amener, d'être capable de gérer ses émotions aussi, parce qu'au fur et à mesure, surtout un plan à long terme, il y a des moments d'ennui, il y a des moments où ça nous tente moins, il y a des moments où il y a des contretemps qui peuvent arriver aussi. Et ce qui nous amène un peu à un des outils importants chez les gens qui réussissent à atteindre leurs rêves ou à réaliser des objectifs importants, c'est la persévérance, la patience et la persévérance. Pas nécessairement un discours très populaire à notre époque de presse-bouton et d'instantanéité. On croit qu'on peut devenir riche instantanément, maigrir d'un coup sec, être heureux finalement très rapidement. Et tout ça pour dire à quel point l'importance d'apprécier le chemin lorsque on va vers un objectif. Il y a je pense que c'est David Saint-Jacques qui est un astronaute canadien qui disait, en parlant de son métier d'astronaute, il dit « Je le compare toujours à celui d'alpiniste. C'est le fun d'être en haut d'une montagne, mais t'es là 10 minutes. Les grimpeurs heureux sont ceux qui aiment préparer leur mission, rencontrer des gens, regarder des cartes. » Et ça m'amène un peu au lien qu'il y a beaucoup entre la réussite et le fait de remettre à plus tard une gratification. C'est une des caractéristiques, je pense, des gens qui réussissent, c'est, je dirais, leur capacité à retarder la satisfaction immédiate pour un objectif plus loin qui va leur apporter beaucoup, dans le fond, qui est de l'épanouissement. Pendant plusieurs années, les psychologues ont pensé que, je dirais, l'intelligence était le facteur, la variable la plus importante quand on parle de réussite, mais finalement, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que l'intelligence est largement tributaire de la maîtrise de soi. On pourrait dire, dans le fond, même si on est très intelligent, il faut être capable de faire ses devoirs, puis même les sportifs qui réussissent le mieux dans le monde continuent à pratiquer les bases jour après jour. On ne voit souvent que le tournoi où ils gagnent, mais très souvent, ils ont pratiqué les bases pendant longtemps avant. Et il y a eu une recherche qui a été faite par une psychologue, Angela Duckworth, de l'Université de Pennsylvanie, qui trouvait que la capacité d'un élève, entre autres à retarder la gratification, permet souvent de prédire la performance académique de cet élève-là. Autrement dit, ce qu'elle dit, c'est l'intelligence est importante, mais peut-être pas autant que la maîtrise de soi. Il y a eu une belle recherche qui a été faite avec les enfants, mais qu'on peut appliquer aux adultes. Il y a quelques années, on a appelé ça la recherche du marshmallow de façon assez générale, là, mais c'est une recherche qui a été faite par Walter Mischel, qui est de l'Université de Stanford, qui s'est intéressé à cette variable-là de la maîtrise de soi et de la remise de la gratification à plus tard. Il a fait une expérience qu'on peut retrouver facilement sur YouTube, avec des vidéos sur YouTube, mais il a demandé à des enfants de 4 ans, il les a amenés dans une pièce, une salle où il y avait des jeux, et il leur a montré une boîte dans laquelle il y avait des marshmallows, des bonbons, des pretzels, etc. Et il y avait 3 possibilités. Il disait à l'enfant, tu peux tout de suite prendre une friandise et si tu veux, tu peux aussi attendre pendant que je vais être parti et quand je vais revenir, si tu as attendu, je vais t'en donner 2. Ou tu peux, pendant que je vais être parti, sonner une cloche et aussitôt, moi, je vais revenir et je vais te donner ta friandise, mais tu n'en auras pas 2, là, tu vas en avoir juste une. Ce que les résultats de cette expérience-là ont montré sur beaucoup d'enfants, et même quand on répète l'expérience, c'est encore la même chose,
c'est que 70% des enfants mangeaient leurs friandises tout de suite, avant même souvent de sonner la cloche. Et 30% seulement des enfants remettaient la récompense jusqu'au moment où l'expérimentateur revenait, et il revenait une quinzaine de minutes plus tard. Et par la suite, le chercheur a envoyé aux parents des enfants qui avaient participé à la recherche un questionnaire aux parents, aux éducateurs, aux conseillers pédagogiques aussi des enfants. Et il a analysé pour savoir comment progressaient ces enfants, où ils en étaient rendus, etc. Et son analyse a démontré que les enfants qui sonnaient rapidement la cloche étaient plus susceptibles d'avoir des problèmes de comportement à l'école et à la maison. Il éprouvait donc plus de difficultés à affronter les situations de stress. Souvent, il y avait des problèmes d'attention. Les enfants de 4 ans qui étaient capables de retarder plus longtemps le moment de leur récompense, souvent se présentaient maintenant comme des adolescents qui avaient des compétences sociales, cognitives et qui avaient des meilleurs résultats scolaires et qui étaient plus capables de faire face au stress, faire face à la frustration. Dans le fond, ce serait facile de dire, bon, on vit dans une époque où tous les besoins sont satisfaits tout de suite, c'est à cause de l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être d'aller voir comment faisaient les enfants qui étaient capables de remettre à plus tard la gratification, le 30% des enfants. Et c'est là que ça devient pertinent et intéressant pour nous aussi, parce qu'on trouve des stratégies finalement. Ce que le chercheur a remarqué après plusieurs heures d'observation, c'était que les enfants qui étaient capables de retarder leur gratification, ils étaient capables de diriger leur attention ailleurs. On parle souvent, vous le savez, de changer le focus de notre attention. On en reparle dans notre livre sur le lâcher-prise parce que c'est un des outils de lâcher-prise et on explique comment on peut faire ça. Mais plutôt que d'être obsédé, je dirais, par la guimauve ou la friandise, dans le fond, ces enfants-là, ce qu'ils étaient capables de faire, ils étaient capables de s'organiser pour distraire leur attention. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y en a qui jouaient à la cachette en dessous de la table, il y en a qui chantaient des chansons, etc. Alors que les autres enfants, souvent restaient, et si vous allez voir la vidéo, je vais vous la mettre en lien ici, si les enfants... les autres enfants, souvent, étaient obsédés. Ils regardaient, leur attention n'était jamais distraite de la friandise et ils faisaient souvent toutes sortes de grimaces. C'est très amusant à voir, mais souvent, les autres finissaient par oublier leur désir, alors que l'enfant qui pensait continuellement à la guimauve, il finissait par la manger. Alors, vous voyez, dans le fond, la clé, c'était dans le fait d'éviter de penser à quelque chose ou de changer le focus de son attention. Voyez-vous, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette stratégie-là de changer le focus de son attention, elle s'apprend. Elle peut même être enseignée. Le chercheur en question a enseigné ça aux enfants qui avaient mangé la friandise très rapidement. Il leur a montré, par exemple, quelques trucs comme d'imaginer que la friandise était un nuage ou encore il trouvait des trucs pour leur distraire. Et il a observé qu'en faisant ça, ces enfants-là, ça améliorait significativement leur capacité à se contrôler eux-mêmes et donc donc ils pouvaient attendre les 15 minutes pour pouvoir donc remettre à plus tard une gratification pour une gratification plus grande. C'est un peu ça l'idée. Selon ces chercheurs-là, ce qu'on appelle, nous, la volonté, ça pourrait souvent n'être que la capacité à diriger notre attention. Alors, voyez-vous, si ces habiletés-là s'apprennent, pour qu'elles s'installent et deviennent des habitudes, entre autres chez les enfants, il faut qu'elles soient pratiquées, bien sûr, à l'école, et si on leur apprend là, mais aussi à la maison. La difficulté, souvent, c'est que si à la maison, les parents n'appuient pas la démarche, autrement dit, si l'enfant peut avoir tout ce qu'il veut quand il le veut, cette habileté-là ne se développe pas. Ce qu'il y a peut-être à retenir, c'est que pour nous aussi, cette habileté-là peut se développer. Bien sûr, quand on est adulte, il faut le faire. On n'a pas des parents pour nous l'enseigner, mais il faut l'apprendre de soi-même. Quand on sait que cette habileté-là se développe, je pense qu'on a un gros outil entre les mains
pour être capable de retarder la gratification quand on a, pour une gratification plus grande, quand on a un objectif qui nous tient à cœur, que ce soit pour nous, écrire un livre comme celui-là. Pour d'autres, ça peut être un voyage que je veux faire un peu plus tard. Pour d'autres, ça peut être changer de métier. Bon, je vous laisse imaginer l'objectif qui peut être le vôtre et le rêve qui peut être le vôtre pour plus tard. Mais vous comprenez qu'il y a nécessairement pas juste le fait d'avoir un rêve pour le réaliser et pas juste, je dirais, d'avoir des outils, d'être accompagné, bon, ça va de soi, d'avoir des gens qui nous supportent et nous, on en a eu beaucoup. Je regarde tous les gens qui nous ont aidés à finaliser ce livre-là, toute une équipe de gens. Alors, mais ça prend aussi de la patience, ça prend de la persévérance, ça prend je dirais, la capacité à gérer ses émotions. Et à quelque part, ça prend vraiment un rêve qui nous mobilise et qui correspond à nos valeurs. Là-dessus, je vous dis à bientôt. Vous allez retrouver les liens pour les recherches dont je parle sur l'article ici en dessous et je vous dis à la prochaine.